Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre et le 5 octobre, le temps de tourner le papier, c'est le jour des fleurs. Le jour des fleurs. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par chez Bruno, une lecture par Grégory Baudouin, votre serviteur. Et donc nous en sommes déjà au chapitre 62, 62, il y en a, on est quasiment à la moitié. Chapitre 62, Lion vu le soir, le Rhône, son cours et sa source, et la maxime du jour. Les fleuves creusent comme de grandes routes, des montagnes à la mer. Les fleuves creusent comme des grandes routes, des montagnes à la mer. C'était déjà le soir, quand nos voyageurs arrivèrent près de Lyon. Devant eux se dressaient les hautes collines couronnées par les 17 forts de Lyon et par l'église de Fourvière qui domine la grande cité. Ces collines étaient encore éclairées par les derniers rayons du crépuscule, tandis que la ville se couvrait de la brume du soir. Parenthèse, à l'époque, c'était encore une brume naturelle, qu'aujourd'hui, vous arrivez sur Lyon, vous voyez une brume. C'est la pollution. Mais bientôt, tous les becs de gaz s'allumèrent comme autant d'étoiles qui, perçant la brume de leur lueur blanche, illuminaient la ville tout entière et renvoyaient des reflets jusque sur les campagnes environnantes. « Oh, que c'est joli !» dit Julien. « Je n'avais jamais vu pareille illumination. » Bientôt, nos amis arrivèrent sur les magnifiques quais du Rhône qui, avec ceux de la Saône, se développent sur une longueur de 40 km. À leurs pieds, coulait, en grondant, le fleuve que remontaient et descendaient des bateaux à vapeur. « Oh, le grand fleuve !» dit Julien. « J'avais bien vu dans ma géographie que le Rhône est l'un des plus beaux fleuves de la France, mais je ne me le figurais point comme cela. » J'ai lu aussi, Monsieur Gertal dit André, que le Rhône est sujet à des débordements terribles. Pas autant que la Vésubie. Honneur et respect et tout mon soutien aux habitants meurtris par la Vésubie. Et honneur et respect aussi aux forces de l'ordre et aux forces de secours et à l'armée qui intervient sur ce lieu tragique. Bien, revenons à nos moutons, si je puis dire. J'ai lu aussi, Monsieur Gertal, dit André, que le Rhône était souvent sujet à des débordements terribles. Il est pourtant bien bas en ce moment, et au milieu s'étendent de grandes îles de sable. Oui, mon ami. Il est bien bas. Mais ce qui le fait grossir si rapidement au printemps, c'est la fonte des neiges. Vous savez qu'il prend sa source au milieu des montagnes neigeuses de la Suisse, dans un vaste glacé, d'où il s'échappe par une grotte de glace. De là, il descend vers Genève. Vous rappelez-vous ce beau lac de Genève que nous avons vu ensemble du haut du Jura? Oui, et Monsieur Gertal, je m'en rappelle, dit Julien. Les Alpes l'entourent comme des hautes forteresses, et tout au loin, on aperçoit le haut du Mont Blanc. Eh bien, le Rhône entre par un bout du lac et le traverse tout entier. Mais le Rhône a un cours si rapide
qu'il ne mêle point ses eaux à celles du lac. On le voit qui dessine au travers d'un large ruban de 16 lieues de long. Puis il sort du lac, entre en France par le département de l'Ain et arrive jusqu'ici sans s'attarder en route car c'est le plus impétueux des fleuves. Seulement, aux premières journées du printemps, quand les neiges fondent sur toute la montagne à la fois, et que les torrents se précipitent de toutes parts, il reçoit tant d'eau que son vaste lit ne peut l'y contenir. Aussi, la ville de Lyon a-t-elle été bien souvent ravagée par des inondations. D'autant plus que la Saône se met souvent aussi à déborder. La Saône, qui, je vous le rappelle, passe à Mâcon, où je suis. En 1856, tous les quartiers qui avoisinent le Rhône ont été couverts d'eau et dévastés. Des maisons pauvres et mal bâties étaient emportées par le fleuve et leurs habitants périssaient dans les eaux, où, si on parvenait à les sauver, ils se trouvaient sans abri et réduits à la plus grande des misères, à la dernière misère. Oh, dit Julien, ceux qui habitent près de ce fleuve doivent avoir grand peur quand ils le voient grossir. À Phalsbourg, c'est bien plus commode. On n'a point du tout à craindre d'inondation, car on est sur une colline, bien loin de la rivière. On sourit à la réflexion du petit Julien. Bientôt, on arriva à la maison où l'on devait passer la nuit, et Julien s'endormit en voyant encore en rêve la grande ville, ses longs quais, ses ponts et son fleuve bruyant. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à demain, si tout va bien, et si vous le voulez bien. Demain, nous verrons les fatigues de Julien, la position de Lyon et son importance, les tisserands et les soieries. Nous avons néanmoins une petite gravure que voici. Et vous entendez toujours ma petite chatte Perceval qui râle. Alors, la source du Rhône dans un glacier des Alpes, les grands fleuves prennent souvent naissance dans les glaciers. Ces amas de glace, en effet, fondent lentement par en dessous à la chaleur de la terre. Ainsi se forment sous les glaciers des torrents, des ponts de glace, des cavernes. La gravure représente une caverne de ce genre, d'où sort le torrent qui deviendra plus tard le Rhône. Voilà! D'ici là, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité!